souvent, les commerçants vont dire, ben, écoutez, c'est pas ma clientèle. Alors, ça sert à rien de rendre accessible. Premièrement, l'accessibilité, c'est un droit, c'est pas un caprice, c'est pas un privilège. La 3e avenue est l'un des plus beaux endroits à Québec afin de profiter des différentes terrasses, mais pas nécessairement pour les personnes en situation de handicap. Le Carrefour familial des personnes handicapées a étudié une vingtaine de ces terrasses et le constat est clair. Il y en a seulement 6 qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il y a l'accessibilité physique des lieux, donc installer des rampes, s'assurer que les cadres de pas sont assez grands, que la toilette est accessible, mais il y a aussi l'expérience de l'événement. Donc, quand on va prendre un verre pour de vrai à un endroit, quand on va voir un spectacle pour de vrai, comment ça se passe avec le monde autour, les contraintes de temps et tout. Donc, quand on met les deux ensemble, les endroits qui sont accessibles à 100 c'est assez rare. Puis je dirais même plus, avec une clientèle vieillissante, souvent les limitations arrivent là, avec le vieillissement. Et veut pas, les citoyens de Québec vieillissent. Alors, il faudrait vraiment en tenir compte, de ne pas arriver à la dernière minute et dire « Ah, mais maintenant, les personnes aînées ne peuvent plus aller dans nos commerces. » La réponse, lorsqu'on a rencontré la directrice du SMIT, ça a été de dire « Écoutez, la Ville ne demande pas que la terrasse soit accessible. On n'y a pas pensé quand on le fait. » Alors là, on est en train de lire puis de se rendre compte qu'effectivement, on exclut des gens puis ça nous touche que vous soyez exclus. À court terme, vu que c'est la saison des terrasses, on a installé une rampe à l'arrière pour qu'ils puissent passer par la ruelle en arrière. Ils m'ont donné tout un dossier pour qu'on puisse regarder qu'est-ce qui pourrait être mis en place de façon permanente là, pour améliorer les accès. Qu'est-ce que vous demandez clairement à la Ville? D'avoir des réglementations, de s'assurer qu'il y a une démarche qui soit faite au niveau de la possibilité de rendre une terrasse accessible. On le sait, là, qu'il y a certains très précis commerces que ça risque d'être difficile de faire une terrasse accessible. On le comprend, mais on veut avoir une démarche, que ça a été demandé, que ça a été prouvé que c'est pas faisable. Le pouvoir de la Ville, il est vraiment dans la réglementation, dans l'émission des permis, parce que finalement, les commerces, les propriétaires privés vont appliquer les normes qui sont existantes. Donc, il faut modifier ces normes-là pour s'assurer que les nouveaux bâtiments, que les nouveaux permis de terrasse, par exemple, soient accessibles. Bien, je pense que ce serait intéressant, à la fois une aide sous forme de subvention, mais il faut aussi de l'accompagnement, il faut des outils. Il faut s'assurer que lorsqu'on exige l'implantation d'une terrasse accessible, que les propriétaires privés, que les commerces aient les outils nécessaires pour s'assurer qu'elle soit réellement accessible.